Facile à dire, je suis gnangnan. Je trop des blablabla, mais non, 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 c'est non. Damages, not believing. Damages. Met zoveel zijn we naar Brussel gekomen. 120.000 keer hebben we laten horen dat we de aanvallen op de werknemers en de gezinnen niet langer pikken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront staat sterker dan ooit dankzij jullie. Wij zijn vandaag in het gazet getreden. De bedrijven, de bazen. Que nous sommes plus de 120 000. Merci à vous. Merci à vous qui êtes venus d'Open, d'Anvers, du Limbourg, de Liège, du Luxembourg, du Brabant-Wallon et de partout en Belgique. Pour dire avec nous que ce que nous voulons, ce n'est pas de l'aumône, c'est juste du respect. Merci à vous d'être venus ici pour la première fois pour certains. Ça arrive, il faut toujours une première fois. Merci à vous d'être venus dire que vous souteniez le fait que ce n'était pas aux travailleurs à payer une fois de plus. Que le menu qui est servi par le gouvernement, c'est un saut d'index, c'est-à-dire en moyenne 900 € bruts par an et par travailleur, et ce, chaque année. Que ce que le gouvernement a mis sur la table, c'est un nouveau gel des salaires après celui que nous avons déjà connu. Que c'est jusqu'à 32% de perte de revenus pour les travailleuses à temps partiel involontaire, une fois de plus, une fois la crise. C'est jusqu'à 29% de revenus en moins pour les chômeurs âgés. Une provocation de plus pour celles et ceux qui espéraient une fin de carrière digne. Une disponibilité totale jusqu'à 65 ans, alors même que les jeunes n'ont plus d'accès à l'emploi. Un recul de l'âge de la retraite annoncé à 67 ans. Nous ne demandons pas une retraite de misère, nous demandons une retraite liée aux cotisations qui ont été payées. Le gouvernement ne s'arrête pas là, il s'attaque aussi aux créditants sans motif, mais il s'attaque aussi à l'ensemble des services publics, à la justice, à la police, à la SNCB, que je veux remercier vraiment chaleureusement de nous avoir amenés jusqu'ici aujourd'hui. Merci aussi aux collègues de la culture, à toutes les associations qui nous ont rejoints dans notre combat pour plus de justice sociale. Aujourd'hui, un emploi convenable sera un emploi qui peut être situé à 90 km de chez vous, sans train pour vous y amener, puisqu'il n'y a plus d'argent pour la SNCB, et avec des embouteillages qui augmentent. Et ça, l'avenir que nous attendons, non. Où est l'équilibre? Où est la justice? Vous le savez, nous ne contestons pas le fait qu'il faille faire des efforts. Nous les avons faits. Nous disons simplement que les 11 milliards qu'il faut aller chercher, il faut aller les chercher ailleurs que chez les travailleurs. Et ce matin, ce ne sont pas les syndicats qui l'ont dit, est venue la confirmation que les alternatives existent, puisque les journalistes ont fait leur travail et ils ont détecté 26 sociétés belges, et ce n'est qu'un début, qui ont payé 2,3% d'impôts. 2,3%.
Et ce sont ces mêmes entreprises et ces mêmes familles riches qui nous expliquent qu'il faut faire un effort. De qui se moque-t-on? Nous savons que le coût de la fraude fiscale est aujourd'hui de plus de 20 milliards d'euros par an, que les cadeaux fiscaux aux entreprises empêchent aujourd'hui l'État de percevoir son dû. Le capital est aujourd'hui totalement exempté de toute contribution. Alors oui, nous nous battons et nous continuerons à nous battre, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents et toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie. Le signal que nous donnons aujourd'hui doit être clair. Trop, c'est trop. Il est temps de corriger sérieusement le tir. C'est le cap qu'il faut revoir. Et non, ce ne sont pas juste 5 mauvaises années qu'il va falloir passer, c'est le modèle économique même sur lequel se base ce gouvernement qui doit être revu. Osez investir dans l'avenir, nous disaient les partis avant les élections. Nous leur disons aujourd'hui, osez donc investir dans des services publics de qualité, dans une justice qui soit capable de traquer la fraude fiscale, dans des bâtiments salubres, dans des transports en commun du XXIe siècle. Osez donner à la sécurité sociale les moyens de fonctionner et arrêter de nous jeter de la poudre aux yeux avec quelques mesurettes sur une taxe aux îles Caïmans. Vous savez que cela ne permettra pas de relancer la machine. Nous savons aujourd'hui qui est le ministre de l'Emploi, qui est en charge de la sécurité sociale et de la fiscalité. Nous sommes toujours à la recherche du ou de la ministre de la relance économique. Nous ne l'avons pas trouvé dans le casting ministériel. Le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables, à se mettre autour d'une table. Comme vous le savez, nous n'avons jamais refusé de nous mettre autour d'une table, mais nous exigeons de discuter du menu qui sera servi à cette table. Nous voulons que le gouvernement entende clairement l'appel qui est lancé par les organisations syndicales aujourd'hui et qu'il demande aux organisations patronales de cesser la provocation. Quand le gouvernement met 3 milliards d'euros de diminution de cotisations sécurité sociale supplémentaires sur la table pour des réductions linéaires dont nous savons qu'elles ne créent pas d'emploi, même l'AFP refuse de s'engager en disant qu'elle verra ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, l'Union wallonne des entreprises réclame des diminutions de cotisations de sécurité sociale ciblées. Aujourd'hui, les classes moyennes nous disent que le saut d'Index va faire mal. Merci. J'espère qu'ils tiendront le même discours autour de la table de la négociation. Nous n'avons aujourd'hui encore reçu aucune invitation à nous mettre autour de la table avec les employeurs. Nous devons continuer à nous mobiliser pour permettre que demain, la pilule puisse être avalée par d'autres que les travailleurs. Et non, nous n'avons pas agi trop vite. Nous avons lancé des avertissements qui n'ont pas été pris au sérieux et nous agissons donc aujourd'hui conformément au plan d'action que nous avons défini ensemble. Nous restons en alerte, nous restons pleinement mobilisés